Il existe une panoplie de mesures pour accompagner nos talents de plus de 45 ans et un éventail d'avantages. Les stéréotypes sont balayés avec cette interview. Restez avec nous. Carole Cingarella, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci. Vous êtes une spécialiste des mesures d'accompagnement de l'emploi et aujourd'hui, notre cible serait les seniors. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'un senior ? Alors, au sens de l'assurance chômage, un senior, c'est quelqu'un qui a 50 ans et plus. Pour moi, un senior, c'est avant tout quelqu'un qui est expérimenté. Donc, j'ai préférence à dire et à utiliser le terme senior au sens anglo-saxon du terme. Dire c'est l'expérience plutôt que l'âge, parce que l'âge n'est pas le critère, à mon avis, déterminant. Quelle est la situation actuelle aujourd'hui de ces personnes de 50 ans et plus sur le marché de l'emploi qui se retrouvent justement sans emploi aujourd'hui? Alors, ce qu'on peut dire sur la situation de l'emploi, c'est que déjà, la part des demandeurs d'emploi seniors représente à peu près un quart de l'ensemble des demandeurs d'emploi, donc on est même un petit peu au-dessus, à 26%, et que le chômage de longue durée pour ces personnes est d'un tiers, à peu près 33%. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que lorsqu'un senior perd son emploi, eh bien, il va rester au chômage plus longtemps que lorsqu'un jeune, lui, perd son emploi. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les jeunes, très souvent, perdent leur emploi plus rapidement que les seniors, mais après, c'est la durée de chômage qui fait la différence. Alors, avec toutes les informations que vous venez de nous donner, quels sont les défis auxquels vous faites face, représentant justement ces mesures d'accompagnement? Alors pour nous, clairement, en tant qu'assurance chômage, notre défi, c'est de pouvoir trouver des solutions qui vont permettre à ces personnes de se réinsérer dans le marché du travail. C'est notre défi premier, de faire en sorte que ces gens puissent trouver le plus rapidement possible un emploi et évidemment le plus durablement possible aussi. D'accord. Nous savons qu'il y a des stéréotypes, des images, des idées préconçues. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus autour de ces thèmes ? Alors, moi j'aimerais plutôt vous dire quel serait l'avantage de recruter un senior, parce que c'est vrai qu'il y a des stéréotypes, et moi j'ai envie de dire, au contraire, j'aimerais qu'on lutte contre ces stéréotypes et de dire finalement un senior, il a un tas de qualités. Je vais en énénumérer, si vous êtes d'accord, quelques-unes de ces qualités. Tout d'abord, c'est vrai qu'un senior, il est rapidement opérationnel sur son poste de travail, grâce à l'expérience qu'il a, grâce aux compétences qu'il a pu acquérir à travers les années. C'est quelqu'un qui a une situation familiale mature. Très souvent, les enfants sont grands, la situation familiale est stable, ce qui veut dire que la personne va être plus disponible, va être plus agile aussi, et donc ça, c'est aussi un avantage indéniable. Les seniors sont souvent aussi des gens qui sont des régulateurs dans les équipes, sont des gens qui vont pouvoir transmettre le savoir aux plus jeunes, sont des personnes qui savent gérer et affronter des situations de crise de manière affirmée, puisque ce sont des gens qui ont souvent traversé déjà des expériences similaires. Ce sont des gens aussi, pour certaines entreprises et selon les fonctions, qui amènent de la crédibilité à l'entreprise. Quand on a en face de soi quelqu'un qui est un peu plus expérimenté face à quelqu'un qui est très jeune, ça contribue à crédibiliser en fait l'entreprise et ce qu'elle vend. Si on parle de digitalisation, parce qu'on en parle énormément aujourd'hui, quels sont leurs développements et où en sont-ils ces seniors par rapport à la digitalisation? Parce que c'est quand même quelque chose de prédominant sur le marché. Oui, alors ça c'est un stéréotype aussi. On entend très souvent que les seniors sont has-been avec le digital. Moi j'aimerais vous dire que ce n'est pas tout à fait exact et que les seniors, contrairement à ce qu'on pense, sont aussi agiles que n'importe quelles autres personnes. Et même par rapport aux jeunes, si je dois situer ça, les jeunes très souvent utilisent les outils informatiques dans le loisir. Mais quand il s'agit d'utiliser professionnellement ces outils, sont un peu plus démunis. Et moi, ce que je constate, en tout cas dans les personnes que nous accompagnons, c'est que la plupart d'entre eux, en tout cas, sont bien outillés par rapport à ça. Alors, j'ai entendu dire, au vu de ce que vous venez de nous raconter, qu'il y a un programme qui s'appelle Level Plus, justement, qui cible ce groupe d'individus qui sont en recherche d'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?
Alors, Level Plus, c'est un projet pilote. C'est un projet pilote soutenu par la Confédération dans le cadre du programme d'impulsion qui a été voté par le Conseil fédéral, mais c'est une innovation genevoise. C'est-à-dire que Genève a déposé un projet à Berne qui a été accepté et effectivement qui est destiné à ce public cible. Donc, c'est quoi Level Plus ? Eh bien, c'est un projet unique en Suisse qui vise à remettre au cœur du marché du travail les talents, donc nos seniors expérimentés, et qui vise aussi à attirer les entreprises pour recruter des compétences. Donc comment ça s'organise concrètement ? Eh bien, nous sommes dans un espace ouvert, collaboratif, dynamique, donc dans un espace de coworking. Autour de la table, il y a des entreprises, des agences de placement, des experts du marché du travail et des talents en recherche d'emploi. Et c'est vraiment le lien entre tout ça qui va favoriser le retour sur le marché du travail. L'objectif pour nous, c'est que les gens se connaissent, c'est que les gens évidemment réseautent, c'est que les gens puissent découvrir de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences, collaborer à des projets et faire naître des collaborations futures. Et vous avez constaté, parce que vous êtes l'actrice principale avec évidemment d'autres dans votre groupe de task force, personnes très importantes, qu'il y a des étonnements, qu'il y a une magie qui s'opère. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter à ce sujet ? Alors en tout cas, on a démarré Level Plus, ça fait peu de temps, hein, ça date du mois de septembre dernier, donc on a un recul qui est encore évidemment peu important. Mais ce que je peux dire déjà, pour avoir discuté avec tous les talents, pour avoir discuté avec des entreprises, c'est que eh bien, la mayonnaise, elle prend. C'est qu'il y a vraiment une émulation, le fait qu'on puisse partager des choses, le fait qu'on puisse discuter et appréhender les entreprises aussi différemment. Parce que quand on perd son emploi, ce qui est difficile, c'est que vous avez beau avoir un réseau, très souvent ce réseau ferme ses portes quand vous vous retrouvez au chômage, malheureusement. Tant que vous êtes en emploi, tout va bien. Et donc, le réseau est important. Mais c'est souvent le réseau des autres qui va pouvoir aider les personnes qui sont malheureusement, momentanément sans emploi. Donc, on va vraiment tout faire pour ouvrir cette perspective-là à travers des événements, des ateliers, à travers des événements aussi de réseautage, à travers des choses ludiques et des choses aussi plus professionnelles. Enfin, c'est vraiment un mélange et c'est vraiment un écosystème, en fait, dans lequel on va pouvoir s'immerger. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques cibles, des objectifs de tout ce programme-là, je dirais, aller dans 6 mois, par exemple ? Alors, pour nous, très clairement, c'est évidemment de renforcer l'emploi. Donc, si nous travaillons aussi avec des agences de placement, c'est aussi pour faire le lien direct avec l'entreprise. Alors, les formes de travail, c'est évidemment, on vise que les gens puissent être intégrés durablement dans l'emploi, mais si on doit passer par de l'activité temporaire d'abord, eh bien, pourquoi pas ? C'est mettre déjà le pied dans une entreprise, c'est de pouvoir montrer effectivement qu'on a des compétences et qu'en termes de productivité, on est au rendez-vous et que les entreprises vont se rendre compte finalement que ces talents, on devrait les garder. Et donc, passer par le temporaire, c'est aussi pour nous quelque chose d'important. Donc, l'emploi, ça va être un objectif, bien sûr. Ça va être aussi d'ouvrir des perspectives au maximum. Mais le résultat, pour nous, c'est avant tout ça, c'est-à-dire la prise d'emploi. Est-ce qu'on pourrait imaginer, ce sera ma dernière question, même si ça reste tout à fait passionnant, mais malheureusement, on a un temps limité, qu'un certain nombre de seniors avec tous ces talents réunis puissent se mettre à leur compte ensemble, une forme de synergie. Est-ce que c'est le genre de discussion qui peut avoir lieu ou c'est une nouvelle idée tout d'un coup qui émerge ? Non, mais c'est tout à fait d'actualité puisque nous avons déjà des talents, en tout cas, qui nous ont fait part de ce souhait. Donc, on est en train de réfléchir à la manière dont on pourrait monter, entre guillemets, une entreprise éphémère de manière à ce que des talents puissent se réunir et proposer, en fait, leur expérience, leurs compétences aux entreprises sous forme de mandat, par exemple. Donc, on y réfléchit à l'heure actuelle. Et puis, on organise aussi des hackathons de l'emploi, où nous avons des entreprises qui déposent des problématiques d'entreprise à résoudre, et puis ce sont plusieurs talents qui se mettent autour de la table et qui vont essayer de répondre à cette problématique d'entreprise, qui vont ensuite présenter des solutions ou des propositions de solutions à l'entreprise. Nous avons organisé un premier hackathon il y a quelques jours, qui a été un franc succès, vraiment, où là, des choses très concrètes ont pu sortir pour les entreprises, et les entreprises étaient très, très satisfaites de tout ça. C'est une nouvelle magnifique.
monde de demain par rapport à tout ça? Quel serait votre desiderata? Alors le monde de demain ou le monde d'aujourd'hui, c'est un monde évidemment hyper connecté, c'est un monde où évidemment les métiers vont bouger. Certains métiers, les métiers déjà en lien avec tout ce qui est digital vont se renforcer. Des métiers vont disparaître, d'autres vont apparaître. On est dans une situation en fait où tout s'est accéléré avec la situation sanitaire aussi. Hein. On a dû télétravailler du jour au lendemain, on a dû utiliser des outils différents. Donc c'est clair que les entreprises ont dû changer. Alors on parle beaucoup de technologie, mais ça change aussi le mode d'organisation des entreprises, ça change aussi la manière de manager, ça change beaucoup de choses. Et donc ce sont des compétences qui doivent s'acquérir maintenant. Merci beaucoup Carole Cingarella pour ce passionnant interview. On vous souhaite tout de bon pour la suite et surtout pour ce beau projet. Merci à vous pour l'invitation. Cette interview est en partenariat avec Doukas Copy TV. Les seniors, les talents, sous le feu de la rampe, restez connectés.